Vous voulez que vos photos paysages passent de ce niveau-ci à celui-ci? Eh bien, un élément qui est vraiment très important à tenir en ligne de compte, c'est le fait de créer une troisième dimension dans votre photo. C'est le fait de créer une profondeur de champ. Et je ne fais pas référence ici au choix de votre ouverture qui va avoir une influence sur cette profondeur de champ-là, mais c'est plutôt de nous donner cette troisième dimension-là qui nous permet de bien comprendre quelle est la distance entre vous et les éléments. Et qu'on va donc créer avec justement trois façons que j'ai à vous suggérer donc pour créer cette profondeur de champ. Voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez aux techniques photo, bien ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Dans le domaine de la photo paysage, il y a un élément qui est très important et c'est celui de la profondeur de champ. En fait, cette troisième dimension-là, que vous allez donc suggérer à votre lecteur, qui va pouvoir décoder en regardant la façon dont vous avez disposé les éléments de votre photo, pour lui permettre de comprendre est-ce que l'arrière-plan que je vois là était à une faible distance du photographe ou de la photographe, ou encore était à une très grande distance du photographe ou encore de la photographe. Bref, créer cette fameuse troisième dimension-là. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Par exemple, si je me tourne vers cette photo-ci, bien, vous pouvez voir que j'ai dans la photo les éléments que j'ai là. Le ciel, le coucher de soleil, de l'eau, de même évidemment que la formation rocheuse qui est là, en arrière-plan. Bien, je partage avec le lecteur très peu d'informations et en l'occurrence, quand je partage celle-ci avec vous, vous n'avez pas beaucoup d'informations pour savoir au bout du compte est-ce que cette formation rocheuse-là est à 500 mètres ou est à quelques kilomètres à ce moment-là de l'endroit où est-ce que je me situe, des kilomètres ou en fait, peut-être 1 kilomètre ou plus. Il est difficile, quand on partage si peu d'informations comme celle-là, de donner un point de repère, donc en matière donc, de troisième dimension, de profondeur de champ. Mais moi, aujourd'hui, je veux donc vous proposer trois façons donc, de créer cette profondeur de champ-là. La première, elle est très classique et tout de suite, tout le monde l'a à l'esprit, c'est-à-dire l'importance du premier plan. Mais je pense qu'on connaît un peu moins les deux autres techniques et les deux autres points de repère dont je vais vous faire part pour justement créer cette profondeur de champ. La première façon de créer cette profondeur de champ-là, cette troisième dimension-là, vous la connaissez, vous en avez déjà entendu parler, c'est l'importance du premier plan. Inclure un premier plan. Et en l'occurrence, je me tourne vers cette photo-ci, qui est assez donc évidente. Vous voyez donc qu'il y avait le littoral sur l'île d'Anticosti. Vous voyez que le littoral va jusqu'à une certaine distance. Et si je n'avais pas inclus, par exemple, en l'occurrence ici, le personnage, c'est mon ami René, donc qui s'apprête à prendre une photo du littoral, si vous voulez, bien, j'ai là un personnage, ou encore, je pouvais juste avoir peut-être l'amoncellement, justement, l'avancée un tout petit peu au niveau donc de la grève dans l'eau, qui me permettait donc de dire, voilà donc un élément au premier plan, et ce qui me permet donc de mieux jauger à ce moment-là, comme lecteur de la photo, la distance avec le littoral qui est en arrière-plan, au deuxième arrière-plan ou encore au troisième arrière-plan. Alors dans ce cas-ci, on a un premier plan, un plan moyen, donc qui est la première avancée du littoral dans l'eau, et un plan éloigné, donc qui est là. Donc grâce à un premier plan, dans ce cas-ci, ça me permet de bien comprendre quelle est la profondeur dans ma photo et comment évaluer donc les distances par rapport à celle-ci. Si je regarde encore une autre possibilité, et c'est encore René qui est en train de pêcher avec le littoral donc de l'île d'Anticosti aux abords à l'embouchure de la rivière Patate, mais encore là ici, le personnage qui est là, qui est au premier plan de ma photo, même s'il est à une certaine distance d'où je prenais la photo, il est quand même au niveau du premier plan de la photo, me permet de mieux évaluer donc la profondeur de champ en arrière et donc la distance au niveau donc du littoral. Et je vais terminer avec un classique
C'est dans mes classiques, chaque fois que je vais au Grand Canyon, j'aime bien retourner à cet endroit-ci. Mais le Grand Canyon est un des endroits les plus ingrats pour faire de la photo, pour justement conférer une profondeur à nos photos. C'est un vrai défi de pouvoir justement le faire. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples avec les deux autres méthodes et les deux autres suggestions que j'ai pour vous. Mais dans ce cas ici, il s'agissait donc pour moi justement de créer un cadre dans un cadre, donc d'avoir des éléments qui étaient là au premier plan. Et voilà qui me permet donc de mieux comprendre quelle est la profondeur du Grand Canyon. En quoi qu'encore, ici, je pense que ça ne vient pas traduire les nombreux kilomètres qu'il y a de distance entre l'endroit où j'étais et l'autre extrémité du Grand Canyon. Mais toujours est-il, ça permet quand même d'obtenir une certaine profondeur de champ. La deuxième méthode que je vous propose pour créer cette profondeur de champ-là, elle est moins connue. Par contre, elle est fort utile à certains moments donnés. Des fois, lorsqu'on ne pourrait peut-être pas mettre nécessairement un premier plan, mais je vous dirais, cette deuxième façon-là repose sur la lumière. Et en l'occurrence, je vais me tourner vers ici Capitol Reef, que vous pouvez observer. Capitol Reef, qui est un parc national dans l'Utah, un des 5 parcs nationaux qu'on retrouve dans l'Utah, et c'est probablement celui que j'avais le plus sous-estimé. J'avais toujours juste, dans toutes mes virées là-bas, j'avais toujours juste passé à proximité de Capitol Reef sans jamais vraiment en profiter. Mais la dernière fois, j'y ai été à fond et je n'ai pas regretté le temps que j'ai passé à Capitol Reef de marcher dans le haut des plateaux pour faire de la photo. C'est une expérience formidable si jamais vous avez l'occasion de le faire. Vous voyez juste ici, c'était au coucher de soleil, puis je tentais donc d'avoir quelque chose qui serait intéressant, donc au niveau donc de prendre le coucher de soleil sur Capitol Reef, puis j'étais sur le point d'abandonner parce que le soleil là, se cachait plutôt derrière les nuages et puis le feu d'artifice n'allait pas avoir lieu. Or, surprise, à la toute dernière minute, c'est souvent comme ça, le soleil s'est finalement pointé. Mais si vous regardez cette photo-ci, qui est une des nombreuses que j'ai prises avant que le soleil se pointe le bout du nez de façon plus prononcée que ce que vous voyez comme c'est là, bien, vous voyez que c'est un peu à plat. Là. Il n'y avait pas vraiment de possibilité de pouvoir justement créer cette profondeur de champ-là. Il n'y avait pas quelque chose qui était intéressant. Mais lorsque le soleil s'est pointé, je suis revenu vite sur mes pas à la course. J'ai refait mon cadrage et voici donc ma photo. Donc, après que le soleil ait donc fait son apparition. Oui, bien sûr, il y a l'arbuste qui est là au premier plan qui aide à ce moment-là à créer la profondeur de champ. Mais lorsque vous regardez le jeu d'ombre et de lumière que vous retrouvez là, bien, vous voyez qu'ici, on est relativement dans l'ombre. Au niveau du plan moyen, on vient de tomber dans la lumière. On repasse par une zone d'ombre et à l'arrière-plan, on a la lumière. Donc, justement, cette cascade-là de lumière-ombre, dans différentes parties donc, de notre photo, permet également à ce moment-là de créer de la profondeur de champ. Je pense qu'on a ici, l'exemple, il est probant, mais je vais vous le montrer également dans d'autres déclinaisons. Si je reviens au niveau donc du Grand Canyon, encore ici, comme vous pouvez le constater, dans le plan un peu plus rapproché, on est dans l'ombre. Par contre, en arrière-plan de ça, voilà qu'on a une section lumineuse. Et voilà que tout à fait à l'arrière-plan, bien là, on retrouve également de la lumière. Donc, encore une fois, ici, le jeu d'ombre, lumière et lumière à l'arrière permet donc justement de créer une profondeur et une appréciation donc de la distance. Et pour le rendre encore plus évident, bien, si je vous présente la photo en noir et blanc à ce moment-là, sans les coloris donc, du Grand Canyon, vous voyez donc la construction de la photo justement dans ombre, lumière, ombre et une partie lumineuse, encore une fois, qui est complètement à l'arrière. Alors voilà donc la deuxième façon, en profitant des jeux d'ombre et de lumière qui sont créés donc par l'éclairage. Voilà donc une autre façon qu'on est donc capable de créer la profondeur de champ. La troisième façon que j'ai pour vous de créer de la profondeur de champ dans vos photos paysages, c'est de créer ou de profiter de certains éléments pour créer des lignes de fuite dans votre photo. Créer des lignes fortes qui vont encourager le regard de votre lecteur à se diriger vers l'arrière. Par exemple, si on regarde cette photo-ci, encore une fois, du Grand Canyon, bien, on voit que toute cette section-ci, juste là, qui commence évidemment avec le creux qui est juste ici, mais les éléments qui sont disposés de cette façon-ci, comme vous pouvez le voir, ou encore évidemment les pics ici qui sont donc lumineux, bien, vous voyez que juste ici, ça crée une espèce de rempart et tous ces éléments-là encouragent donc à ce que notre regard se dirige vers l'arrière.
Ce faisant, donc, ça crée donc un élément donc, de profondeur de champ en dirigeant donc notre regard vers l'arrière. Ça vient donc effectivement renforcer le fait qu'il y a de l'information à l'arrière de notre photo et on va aller regarder de quoi il en retourne. Encore ici, encore une fois, vous avez le même élément, la même force qui sont créées par des éléments. Et vous voyez très bien juste ici l'espèce de rempart qui est faite. Donc autant on y va comme ça, mais on voit très bien l'espèce de ligne de fuite qui se dirige ici, ligne de force, qui à ce moment-là amène notre regard à se diriger de la droite vers la gauche et à emprunter donc le contour de la formation rocheuse qu'on a devant nous. De façon plus évidente encore, lorsqu'on se retrouve à Baie-de-la-Tour, qui est à l'île d'Anticosti, pour avoir encore là une perspective ou une grande profondeur de champ, sur cet élément-là, sur ces falaises-là qui sont immenses et qui sont fort, très jolies d'ailleurs à Baie-de-la-Tour, on peut voir que ce que j'ai fait, j'ai profité donc de la grève qui est ici, des algues qui ont échoué sur la grève, donc cette espèce de ligne-là, et on voit que ça fait une ligne contour qui nous amène justement et qui dirige notre regard justement vers les falaises en arrière-plan. Donc, c'est un encouragement justement à emprunter le chemin de cette ligne-là et de cette grève-là à ce moment-là, qui est un cheminement qui est donc un peu sinueux pour justement nous amener vers les belles falaises comme on peut le retrouver. Et au final également, si on se retrouve à la rivière Jupiter et lorsqu'on le prend comme de cette façon-là, vous voyez très bien qu'à ce moment-là, on a une très belle ligne de fuite juste ici, à la fois à la droite et à la gauche, des lignes qui empruntent donc le contour majestueux de cette rivière Jupiter-là, une rivière donc à saumon, avec les deux pêcheurs qui sont là actuellement, qui sont là avec le guide, mais on voit les beaux coloris, mais on voit très bien que ces lignes-là ici de fuite donc, nous amènent donc notre regard vers l'arrière, et ce faisant à ce moment-là, ça vient donc également créer une belle profondeur de champ pour notre photo. Que ce soit avec le premier plan, que ce soit avec les jeux d'ombre et de lumière ou encore en profitant des lignes de fuite et des lignes de force dans votre photo, il est important donc de créer cette fameuse profondeur de champ, qu'on puisse être en mesure d'apprécier justement la disposition des éléments au plan moyen et en arrière-plan donc de votre photo, qu'on puisse bien décoder à ce moment-là cette fameuse troisième dimension dans votre photo. Il y a peut-être d'autres astuces que vous utilisez, n'hésitez donc pas à nous en faire part dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Au plaisir, à la prochaine!